Le hot dog. Un symbole de la gastronomie américaine. Il représente presque à lui seul la culture américaine. Tout le monde raffole des hot dogs, peu importe la façon dont ils sont apprêtés, avec moutarde, cornichons, oignons ou choucroute. On les mange à la maison, autour d'un feu de camp, pendant une partie de baseball ou à la plage. L'histoire du hot dog est typiquement américaine. Elle est assaisonnée de rêves d'immigrants, de travail acharné, d'une brochette de vedettes et d'une série de brillantes arnaques. La lignée du hot dog est noble et ancienne. Après tout, avant de se couvrir d'un pain, le hot dog n'était qu'une saucisse, mais les saucisses remontent aux origines de la civilisation. Les bouchers de l'Antiquité devaient trouver une façon de préserver et d'entreposer leur viande afin qu'elle ne se gâte pas. Les saucisses répondent à leurs besoins. Ils hachent la viande, ajoutent des épices et la glissent dans une section d'intestin animal. Une fois fumées et séchées, ces saucisses dureront des mois, voire des années. Les Grecs de l'Antiquité faisaient déjà des saucisses. Homère décrit leur préparation dans l'Odyssée. L'empereur romain Constantin Ier tente de proscrire les saucisses en l'an 300 après Jésus-Christ. Il les croit trop étroitement liées aux traditions païennes des Romains. Tous ses efforts sont vains. C'est comme s'il avait demandé à son peuple de cesser de boire de l'eau. Enfin, tout ça, c'est du passé. Le simple hot dog date du 19e siècle. Ce sont les immigrants allemands qui ont introduit au pays la saucisse de Francfort, qui deviendra le célèbre hot dog contemporain. Dès 1850, on la retrouve dans toutes les charcuteries allemandes de New York. On la connaît sous ce nom car les habitants de Francfort semblent avoir été les premiers à la déguster. Cette saucisse est composée de bœuf, agrémentée d'un peu de porc ou d'agneau. Astucieux, les fabricants ajoutent un peu de veau au mélange, ce qui fait gonfler les saucisses pendant la cuisson. Le hot dog contemporain a conservé cette heureuse habitude. Le broyeur fait son apparition vers la fin du 19e siècle. Il peut hacher la viande en un mélange extra fin. Une personne affamée peut maintenant manger une saucisse de Francfort en moins d'1 minute. Le fast-food est né. Les Américains ont maintenant leur saucisse. Mais il manque toujours un élément important à cette trouvaille teutonique. Le pain. Malheureusement, les circonstances de leur rencontre soulèvent encore la controverse. Certains affirment que le pain et la saucisse ont été servis ensemble pour la première fois dans un stade de baseball. D'ailleurs, on associe encore le hot dog au sport national des Américains. En 1901, un certain Harry Stevens vendait de la crème glacée au Polo Grounds, le parc des Giants de New York. On dit qu'un jour de fraîcheur, alors qu'il n'arrivait pas à vendre sa crème glacée, Stevens a eu une idée géniale. Il a ordonné à ses employés d'acheter des saucisses dans les charcuteries allemandes du voisinage. Pour aider les gens à les tenir, ils les ont insérées dans de petits pains viennois. L'idée a fait fureur. On les a immédiatement surnommés les Red Hots. Certains les appellent les Dachshund Dogs en l'honneur du basset allemand. La légende dit qu'un homme a combiné ces deux noms pour créer le terme hot dog que tout le monde connaît aujourd'hui. Peu importe qui l'a baptisé, puisque nous savons où le hot dog a atteint la célébrité, à Coney Island, New York. Cette association légendaire est l'œuvre de Charles Veltman, un immigrant allemand. À la fin des années 1860, Veltman vend des pâtés à la viande à Coney Island, situé à l'extrémité sud de Brooklyn. La légende de Coney Island affirme que Veltman aurait été le premier à insérer une saucisse dans un pain. Les compétiteurs de Veltman s'étaient mis à vendre des sandwichs, ce qui l'a inquiété puisque les visiteurs de Coney Island ont immédiatement adopté ces aliments très pratiques. Veltman installe donc un poêle à charbon sur son chariot, fait bouillir des saucisses et les sert dans des pains grillés. En 10 ans, le petit chariot de Veltman devient le Veltman's Ocean Pavilion Hotel and Restaurant. Son établissement connaît un succès retentissant. Il peut servir 7000 clients à la fois et la plupart y achètent un hot dog à 10 sous. En 1915, on tranche encore les pains à la main. Et l'hôtel engage le jeune Nathan Handworker pour trancher les pains hot dog. L'histoire du hot dog en est métamorphosée.
Lorsque mon père a commencé, il recevait les pains et il devait les couper avec un couteau. Il était très rapide et il se débrouillait très bien. Handworker est un jeune juif fraîchement arrivé de Pologne. Il travaille fort et les gens l'aiment beaucoup. Lorsque deux clients réguliers de Feltmans, les acteurs débutants Jimmy Durante et Eddie Cantor, suggèrent à Handworker d'ouvrir son propre établissement, il y songe sérieusement. On dit qu'il a épargné suffisamment d'argent en ne mangeant que les hot dogs qu'on lui donnait au restaurant. Avec 300 $ en poche, Handworker quitte son emploi chez Feltmans et tente d'obtenir sa part de hot dog. En 1916, Nathan ouvre son propre comptoir à hot dog à Coney Island, tout près de Feltmans. Nathan tente de fabriquer des hot dogs plus savoureux en modifiant l'assaisonnement des saucisses. Ma mère était très bonne cuisinière et mon père lui a demandé de créer un nouveau mélange pour ses fournisseurs d'épices afin de modifier le goût des saucisses. Ça n'a pas été facile, mais elle a réussi à créer ce qu'ils recherchaient tous les deux. Les hot dogs de Handworker sont plus poivrés et plus juteux que ceux de Feltman. Ils sont faits entièrement de bœuf et assaisonnés d'ail. De plus, ils sont insérés dans des tripes, ce qui les rend croustillants. Le plus surprenant, c'est que Handworker ait fixé le prix de ses hot dogs à 5 sous. C'est la première guerre des prix dans l'histoire du hot dog. Malheureusement, sa stratégie n'obtient pas l'effet escompté. Lorsqu'il s'est mis à vendre ses hot dogs pour 5 sous, les gens se sont inquiétés. Ils se sont demandé ce qu'ils allaient manger pour si peu d'argent. À l'époque, les hot dogs les moins chers étaient faits à partir de fragments plutôt douteux de vaches et de cochons. Handworker n'utilise que du bœuf de première qualité, mais il lui faut encore en convaincre le public. Il leur offre des cornichons et de la root beer gratuitement, mais en vain. Puis, il a un éclair de génie. Il donnera des hot dogs gratuits aux médecins de l'hôpital de Coney Island, à condition qu'ils se présentent à son comptoir en sarrau blanc. Lorsque les gens voient les médecins manger les hot dogs de Handworker, ils oublient leurs craintes et les hot dogs à 5 sous font fureur. Nathan's devient célèbre grâce à l'ouverture du métro de Coney Island au début des années 20 et à la construction de la célèbre promenade de bois en 1923. Dorénavant, on considère cette destination comme la station balnéaire de l'île de New York. Nathan's est la première chose que les touristes aperçoivent lorsqu'ils sortent du métro. Une excursion à Coney Island ne vaut rien si on n'a pas fait la file au gigantesque comptoir pour acheter un des hot dogs juteux de Nathan's. On voyait des milliers de personnes sortir du métro et se diriger vers la plage. Dès qu'il pleuvait, les gens quittaient la plage et se dirigeaient vers Nathan's. Tous les employés du snack les voyaient arriver et se disaient « Oh non, les voilà !» La file était tellement longue qu'on n'en voyait pas la fin. Quand les cuisiniers de Nathan's passent à l'action, c'est un moment magique qui attire les grands noms. Babe Ruth aime ses hot dogs avec de la moutarde, des oignons et de la choucroute. Les passants de la promenade de Coney Island prétendent qu'ils pouvaient manger de 10 à 12 hot dogs entre les matchs d'un programme double. Les célébrités qui mangeaient des hot dogs à 5 sous pour survivre quand ils faisaient du vaudeville reviennent aussi à Coney Island. Il attirait les plus grands noms du show business chez Nathan's. Jimmy Durante, Eddie Cantor, tous les comédiens du vaudeville visitaient son snack. La publicité qu'il lui faisait était phénoménale. Nathan's est devenu une institution, mais le snack ne doit pas son succès qu'aux célébrités. Ce sont les gens ordinaires qui ont fait de Nathan's et de ses hot dogs une véritable légende urbaine. Le hot dog américain est très démocratique. Tout le monde en mange, quel que soit leur statut socio-économique. Au milieu des années 60, soit 50 ans après sa fondation, la compagnie de Nathan Handworker a déjà vendu 600 millions de hot dogs. Mais le hot dog a un autre seuil à franchir, celui des maisons des États-Unis. Il y arrivera grâce à Oscar Mayer fils.
Durant les années 30, avant Oscar Mayer, le hot dog était considéré comme un casse-croûte qu'on mange dans la rue ou au stade. Il lui a ouvert les maisons américaines en ciblant les jeunes dans sa publicité. La famille Mayer est propriétaire d'une usine de transformation de la viande à Chicago. Ils sont les premiers à mettre leur nom sur tous les emballages de viande qu'ils fournissent au supermarché et ils ont rendu le hot dog célèbre grâce à un coup de publicité. Oscar Mayer presents Wienermobiles on the Roll. En 1936, Carl G. Mayer fait construire une saucisse mobile de 13 pieds de long. Il embauche un nain pour jouer le personnage de Little Oscar qui se promène dans un hot dog géant déguisé en cuisinier. Ce saucisson géant étend la renommée d'Oscar Mayer et de ses hot dogs en remplissant la panse des enfants. Les hot dogs sont parfaits pour les feux de camp et les jeunes mères les trouvent très pratiques. Ils sont précuits, faciles à préparer, se mangent en un clin d'œil et les enfants raffolent. I'd love to be an Oscar Mayer wiener. That is what I truly like to be. 'Cause if I were an Oscar Mayer wiener, everyone would be in love with me. Oscar Mayer savait que les enfants tenteraient de convaincre leur mère d'acheter des hot dogs en pleurnichant « Maman, je veux des hot dogs ». Et bien sûr, les mères cédaient. Le hot dog a bien changé. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux n'ont plus de peau. On hache et on mélange la viande, puis on la place dans un boyau de plastique pour la faire cuire et lui donner la forme d'une saucisse. On la retire ensuite du boyau. La plupart des hot dogs sont faits avec du bœuf, mais il y en a aussi au poulet, à la dinde et d'autres qui font hommage aux méthodes d'antan. Certains marchands de hot dogs utilisent encore les bonnes vieilles méthodes. Ils vendent des hot dogs faits à partir de lèvres et d'oreilles de vache, de museaux de porc et de ganglions lymphatiques. C'est comme ça qu'on les faisait dans l'ancien temps. Ce sont des hot dogs authentiques. Ils sont généralement rouges vifs. S'ils suintent, ils laissent de grosses marques rouges sur votre chemise. Mes étudiants ont goûté à ces hot dogs et ils les ont beaucoup aimés. Tout le monde aime les hot dogs, qu'ils soient minces et aérodynamiques ou juteux et dodus. Un vrai délice. Et vers les années 70, les hot dogs ont conquis l'espace. La NASA donne des saucisses à ses astronautes pour agrémenter leur menu. Elle comble leur fringale de mets typiquement américains. Hélas, les saucisses doivent s'envoler sans leurs fidèles compagnons. Les pains à levure grugeraient trop d'espace dans la cabine d'un astronef.